monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mon mois de décembre. Et je vous avais dit courant décembre que j'étais pressée de faire le bilan, enfin que je voulais que décembre se termine pour attaquer janvier. Mais sauf que du coup en janvier, j'ai 5 semaines. Je ne touche quasiment plus d'argent du tout parce que j'étais en fin de droit d'indemnité journalière en novembre. Donc en décembre, j'ai quand même encore touché, enfin celle de novembre, enfin bref, je les calcule pour le mois d'après. Mais là maintenant, c'est zéro. Alors ça va être compliqué. Si vous avez vu ma vidéo de budget, vous savez comment je vais me débrouiller. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller voir la dernière vidéo en ligne avant celle-ci, c'est-à-dire le budget pour le mois de janvier. En plus, j'ai 5 semaines en janvier. Ça va être chaud. Plus chaud que les températures extérieures parce que, une fois de plus, je filme dans ma chambre. J'ai les doigts un petit peu frais parce qu'il ne fait pas très chaud du tout dans ma chambre. Je n'ai pas de chauffage. C'est un choix plus ou moins, parce que vu le prix de l'électricité, et je n'ai aucun autre moyen de chauffer ma chambre pour l'instant. Donc voilà. Bref, on attaque tout de suite donc le bilan ici, et ensuite on viendra remplir les défis. Vous le savez, comme c'est le dernier du mois, il n'y a plus de remplissage après de mon portefeuille. Allez, et ben on attaque tout de suite le bilan de ma 4e semaine et donc le bilan du mois de décembre. Alors, on va voir ce qu'il s'est passé. Décidément, je prends tout le temps ce portefeuille à l'envers, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est pour moi, en fait, que je dis ça, parce que à force, je devrais avoir le réflexe. Mais écoutez, ça ne vient toujours pas. C'est un réflexe... Non, bah non, c'est pas de réflexe du tout. Bon, voilà, je le pose là. J'ai eu quand même pas mal de monnaie, comme vous pouvez le voir. Je mets ça toujours sur le côté. Et puis, on attaque donc pour les courses. Alors, pour les courses, j'ai juste dépensé 10,88 € et il me reste 29,12 € puisque je ne suis pas allée à l'épicerie solidaire. C'est fermé entre les fêtes. Donc, bah, écoutez, ça me fait des petites économies. Et puis, je pense même qu'à partir de janvier, je sais pas, peut-être que j'irai pas tout le temps, ou une fois sur deux, ou enfin, on verra bien. En tous les cas, 29,15 €. Donc, on va remettre ça dans l'ordre. 25, 27, 29. Je sais pas pourquoi je dis 15, parce que c'est 12. Donc, hop, 29,12 €. Je vais les mettre ici. Ensuite, je vais décaler ça. Pour shopping, eh ben pour shopping, j'ai juste dépensé 2,80 €. Disons que j'ai presque dépensé, pas exprès, mais pour avoir de la monnaie, pour mettre dans les enveloppes de mon classeur de défis, les enveloppes à la fin où je mets les pièces de 1 et 2 €. Je me demande si je vais refaire le défi mensuel l'année prochaine, parce que des fois ça m'incite à dépenser. Ouais, 2,80 €, ce qui fait qu'il me reste 17,20 €, donc 15, 16, 17 et 17,20 €, voilà. Pour resto, bah écoutez, resto, j'avais 20 €, il me reste 20 €, mais de toute façon, il fallait que je prenne l'argent puisque c'était la fin de mois. Et puis, bien entendu, pendant cette période, j'ai vraiment pas eu le temps d'aller au resto et puis pas l'envie non plus puisqu'on mange déjà assez tout le temps. Dans mon enveloppe Gaël, bah, j'ai fait une petite dépense, il me reste 2 € que voici et je les mets ici. Ma catégorie réserve, eh bien, je n'ai toujours pas dépensé, donc ça c'est pas mal, ça me fait 20 € supplémentaires. Donc franchement, je termine très bien l'année, je termine très bien le mois de décembre. Et puis pour janvier, bah, écoutez, on s'arrangera, on fera comme on peut. Allez, on passe tout de suite au défi et je vais compter combien j'ai d'argent ici. Je pousse les pièces et je vais tout de suite compter les billets. Hop, alors 20, 40, 50, 60, 70 et 2 de 5, ce qui me fait 80, 82, 84, 85, 86, 87,
88 et 32 centimes. Bah écoutez, c'est vraiment pas mal, 88 et 32 centimes. Je note ça tout de suite. 88 et 32 centimes. Voilà, et puis je vais sortir mes 3 trackers dont j'ai besoin en fin de mois à chaque fois. Et je remplirai ça tout à l'heure. Alors, je les pose là, voilà. Allez, on attaque donc les défis. Déjà, bah, les petits centimes, hop, vous savez, ils se sauvent. Et j'ai 2 billets de 5 €. Ah bah c'est pas mal du coup, 90 €. Ça veut dire que je finis l'année budgétaire, puisque vous savez que là, on est déjà en janvier. Je vous souhaite d'ailleurs une très belle, une très bonne année, une bonne santé et un bon budget, éventuellement également. Alors voilà, c'est tout bon, 100 € pour les défis de 100 €. Alors là, j'ai donc camping-car, soins et bien-être et pâtes de chat. Et j'ai 70 €, donc on va en mettre 20 ici. Voilà, là, je colorie n'importe comment. Bon, c'est pas grave. On passe donc à 30 €. Voilà. Je vais aller voir pâtes de chat ce qu'il en est. Il me manque 20 €. Ben, écoutez, je vais mettre 20 € pour le terminer. Hop. Alors peut-être que pour janvier, je choisirai un autre défi. Je ne sais pas, je regarderai ce que j'ai dans mes défis. Voilà. Donc j'ai terminé. Ah ben, j'ai pas mis le total par contre. Bon, après, je l'effacerai aussi. Donc, hop, on sait qu'on est à 210 €. Et donc, le reste, je mets dans soins et bien-être. Et je crois que c'est la première fois depuis que je fais ce défi que je mets 30 €. Que ce soit 10, soit 20. Je crois que j'ai rarement mis 30 €. Alors, ce qui veut dire qu'on colorie 3 quarts. Voilà. Et on passe de 140 à 170 €. J'écris par-dessus puisque c'était avec le vert qui n'écrivait pas beaucoup. Donc, j'effacerai la prochaine fois. Voilà, c'est terminé pour ces défis. On va voir le défi de décembre. Il me restait juste... Là, ça fait de l'ombre. Il me restait juste 4 €. J'avais donc 21. Alors, je vais mettre 4 € dans ce défi. Comme ça, je clôture. Je pourrais tout enlever, tout effacer et puis réfléchir à si... donc, plus 4. Et puis là, bon, bah, écoutez, c'est tout colorié. Voilà, c'est plus rapide comme ça. Je réfléchirai à si je veux continuer à faire ce défi ou pas. La Soda Stream, ben, il m'en reste 4 € également, donc je rajoute 4 €, c'est-à-dire deux bulles. Alors le bleu, il n'aime pas trop quand on colorie, ça fait très moche. Là par contre, j'ai pas le choix, parce qu'avec le brun, là, il se voit vraiment beaucoup. Donc de 18, on passe à 22. Voilà. Je ne sais pas non plus si je vais refaire ce défi-là, parce que là, j'ai de l'avance dans mes bouteilles. Et puis, bah écoutez, vous voyez, je filme avec mon pyjama tout doux. Voilà, j'avais remonté les manches, mais vous les avez vues. Je me suis fait griller. Oui, donc je disais, pour mon défi Soda Stream, j'ai encore une bouteille d'avance. Et puis là, je peux refaire le plein de 2 bouteilles. Donc, peut-être que je ne referai pas ce défi non plus. Donc, je vais réfléchir à tout ça. On va faire tout de suite le total de ce que j'ai ici. D'ailleurs, je vais sortir ma calculatrice parce que j'ai pas envie de calculer. Alors, on est donc à 47,64 plus 62,41 plus 47,30 plus 88,32 égale, ce qui me fait un total de 245,67
plus 250, ça fait, c'est facile à calculer, un total de 495,67. Ben, écoutez, franchement, on est bien. On met donc là 495 pour finir l'année. Et puis, on va voir tout de suite ce qui se passe dans le suivi de mes défis pour le mois de décembre. Alors, pour les 5 euros, le défi des 5 euros, je suis passée à 100 euros, ce qui me fait 65 euros d'économiser dans ce défi. Le défi camping-car, ben, du coup, je vais compter les 300 qu'il y avait avant. Donc, du coup, ça fait 330. On est passé à 330. Bon, après, vous savez que j'ai enlevé les 300 que j'ai mis dans mon tracker d'épargne. Mais ça me fait quand même 50 euros d'économiser pour camping-car. Enfin, d'épargner, on va dire. Soins et bien-être, je suis passée à 170. Donc là, franchement, je crois que ce défi n'a jamais été presque aussi rempli puisque je l'utilise d'habitude au fur et à mesure. Mais là, c'est pas mal. Pâte de chat, il est passé à 210. Donc, j'ai mis 40 euros. C'est bien. Soda Stream, je suis passée à 22. Et vous savez que je l'ai rempli seulement aujourd'hui parce que je finis toujours le défi mensuel en premier, qui est donc passé de 0 à 25 euros. Comme tous les mois. Voilà, et bien on a fait le petit récapitulatif de mes défis. Je trouve que c'est pas trop mal. Je vais maintenant effacer tout ça, refaire tout propre pour janvier. Je pense que là, je vais tout effacer également. Il sera tout prêt pour janvier. Et celui-là, ben, comme tous les mois, je l'efface. Et donc, il sera prêt également pour janvier. Voilà, donc je les mets là. Je vais les effacer. Je vais tout préparer et ça sera parfait. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été somme toute assez rapide. J'ai fait mon bilan pour décembre. Je suis assez fière de mon bilan de décembre, franchement, parce que c'est ça qui est bien d'anticiper. C'est que du coup, ben, on n'a pas tout à acheter complètement en décembre. J'avais ma cagnotte aussi sur ma carte Intermarché qui m'a vraiment beaucoup servi pour ce mois de décembre. Donc, c'est pas mal. Et je ne pourrai pas avoir la même cagnotte l'année prochaine puisque les grosses promos qu'il faisait jusqu'au mois de mars 2024, eh bien, ça n'existe plus. Donc, ça sera un petit peu plus compliqué d'épargner sur ma carte. Écoutez, je ferai un peu plus attention dans mon budget. Je prévoirai un peu plus. Et puis on n'est pas à Noël l'année prochaine. On a le temps de voir. Voilà, ben, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une très belle journée en espérant qu'on va avoir un petit peu moins froid ces jours-ci. Et ben écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo où on va faire le remplissage pour le mois de janvier. Et puis lundi prochain, ben, on fera le premier bilan de l'année 2025. Voilà, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.